Voilà, nous sommes en route vers l'association Les Chats Libres. Vous voyez que on a de l'eau dans les bottes. Au niveau. Impossible de passer en voiture. On est avec l'association, voilà, je ne sais pas si c'est écrit sur votre... voilà, l'association, c'est comment? Force Nature à Narbonne. Merci. Donc ils apportent une pompe qui est dans cette caisse qu'on tient à bout de bras. Vous voyez. Et on va les retrouver. Nathalie, bonjour. Bonjour Eric. Alors, on t'avait déjà interviewé dans de meilleures conditions que celles-là. Les inondations sont passées par là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as vécu ça? Ce que je veux expliquer, c'est que c'est un désastre pour le refuge, d'un point de vue matériel, les animaux aussi. Bon, je rassure tout le monde, on n'a pas eu de chats. Tu n'as perdu que des poules? Que des poules, oui, ouais. Malheureusement. Tout à fait. Alors, on va montrer le niveau d'eau. Le niveau d'eau est arrivé. Montre-nous jusqu'où c'est arrivé. C'est arrivé au-dessus de ça, une palette au-dessus, puisque le chalet ici a été touché, d'environ ça, à peu près. On a eu presque 80 cm, enfin sûr, 80 cm sûr. Ah, on peut dire que tu as tenu à dormir sur place, ici, dans ce cabanon, pour veiller sur tes chats. Oui, oui, parce qu'on m'avait prévenu le dimanche midi, à peu près, non, il était 11 h quand on est arrivé. 2 personnes de l'EFAGE m'ont demandé de partir et je leur ai dit que j'allais aller au refuge prévenir mes collègues qu'il fallait partir. Mes collègues sont partis et moi je suis restée. Ouais. Alors là en ce moment le bruit qu'on entend c'est une pompe. Il y a l'association Force Nature de Narbonne qu'on peut les citer, hein, qui ont eu la gentillesse de venir. Il y a un élan aussi, vous avez lancé un appel un peu sur Facebook, les gens réagissent. Oui, on a eu une vingtaine de personnes aujourd'hui. On a eu une école qui est venue avec des élèves, un camion Ben. Alors il faut venir par le bon endroit pour venir. Nous on est passé par le plus long, inondé, le traditionnel, mais il y a un autre endroit qui est moins inondé. Oui. Dans ces cas-là, on nous appelle et on indique directement par téléphone. C'est le plus simple. Alors les besoins, Nathalie, quels sont-ils, les besoins actuels de l'association? Les besoins, eh bien, écoute, on a perdu beaucoup de croquettes, beaucoup de pelés. Alors les pelés, on les montre. Alors le pelé, c'est un granulé de bois de chauffage. Et quand il est bien sûr, quand il y a le pipi du chat dessus, ça se transforme en sciure. Et là, vous voyez, voilà, et tout est perdu. On peut le jeter. Ça ne sera pas réutilisable. Ah non. Et des sachets de 15 kg. Hein. Tout à fait. Oui. Donc vous en avez récupéré aujourd'hui On a acheté 4 palettes. Ouais. Bon, le magasin, le petit Leclerc a eu la gentillesse de nous les garder en stock. Donc on va au fur et à mesure en chercher. Donc aujourd'hui on en a pris 40 sacs, au moins pour refaire tout le refuge, pour que les chats puissent avoir des litières propres. Alors, tu me disais, c'est la 3e inondation que vous subissez ici? Oui, tout à fait. C'est une zone inondable qu'on ne t'avait pas trop vendue comme telle au départ? Oui, non, on m'avait pas dit que ce serait aussi haut. En fait, ce qui bloque ici, c'est quand il lâche le barrage d'Avesnes, il y a une vague assez puissante qui arrive et qui détériore tout sur son chemin. On a eu les pots blancs là, hyper lourds qui sont tombés. On a eu plusieurs choses assez lourdes qui sont tombées au sol. Ouais. Donc ça a dû être très violent, effectivement. Donc toute aide de bénévolat est bienvenue. Tu accueilles tous les gens qui voudront bien aider. Venir nous aider, oui. Voilà. Camion Ben aussi, ça serait bien pour pouvoir... Parce que l'objectif c'est de bouger d'ici un peu, de changer d'endroit. Hein. On voudrait changer d'endroit, on cherche. Bon, comme j'ai expliqué, M. Ménard nous a proposé quelque chose le long d'une voie ferrée. Donc pour nous c'est pas top, on le dit, hein, même si M. Ménard a dit qu'il y a bien des habitants qui y habitent, les animaux peuvent très bien habiter à côté d'une voie ferrée. Bon, c'est pas un cadre qui puisse être idéal pour les animaux. Donc à ce moment vous réfléchissez éventuellement à la fois à la proposition de M. Ménard, mais aussi à un autre endroit. Oui, on cherche, on continue à chercher effectivement. Ça fait 2 ans qu'on cherche, mais on perd pas espoir. Et on se rend compte que les communes apparemment refusent autour de Béziers, refusent de les communes, alors nous on a rencontré tous les maires environnants autour de Béziers et effectivement ils ne veulent pas de refuge dans leur village pour des raisons, comment on va dire, ils veulent pas de cabanisation. Le principe de bâtir des choses sans permis de construire, hein, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc là ça va être très compliqué.
Très bien Nathalie, on va remettre le numéro de téléphone. On est heureux d'être partenaire pour lancer cet appel aussi et de continuer d'être là. Et c'était une vraie épopée de venir te retrouver aujourd'hui. Oui, c'était un peu compliqué parce que l'eau n'est pas encore baissée. Je m'imaginais pas qu'elle soit encore là à ce point, vraiment, et de cette profondeur. Enfin, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les pouvoirs publics fassent un peu plus de... comment dire, de prévention au niveau des animaux, que ce soit... C'est un peu abandonné, non? Tout à fait, oui. Parce que bon, c'est du bénévolat, mais on arrange bien quand même toutes les communes. Aucun bénévole n'est payé ici, donc c'est de la main-d'œuvre qui est gratuite. On arrange tout le monde quelque part. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir un coup de pouce des communes. Ils savent nous appeler quand ils ont un besoin. Merci beaucoup Nathalie et bon courage. Eric. On sera là, Télé Béziers Sud. Merci.